Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me préparer avec vous pour mon anniversaire. Et vous savez quoi? Je m'apprête à rejoindre le club des trentenaires. Alors en réalité mon anniversaire ne sera que d'ici quelques jours, le 22 pour être plus précise. Seulement pour des raisons personnelles je ne le fête plus ce jour-là. Vous le savez peut-être mais j'ai dû dire au revoir à ma maman il y a 3 ans le jour de mon anniversaire. Donc autant vous dire que ça a été la pire journée de ma vie et que je n'ai strictement plus rien envie de célébrer ce jour-là. Donc on a pris une petite habitude avec mon chéri. On se fait un petit restaurant quelques jours avant ou quelques jours après et il s'avère que cette année, eh bien, on va au restaurant ce soir. Donc je me suis dit que j'allais en effet me préparer avec vous. Alors juste avant de commencer, il s'avère que je ne suis pas la seule à célébrer mon anniversaire puisqu'une marque que j'adore et dont je vous parle de façon régulière, qui est Lily Silk, célèbre ses 13 ans cette année. Et à cette occasion, ils m'ont proposé de mettre en place un bon plan pour vous, mais également de partager avec vous des nouvelles pièces qui ont rejoint mon dressing. J'ai évidemment accepté avec plaisir, puisque vous le savez peut-être déjà, mais je ne dors que sur les têtes d'oreiller en soie de chez Lily Silk. Ça a complètement changé mes nuits puisque c'est vraiment hyper agréable pour la peau, pour les cheveux. J'ai d'ailleurs des cheveux qui s'en mêlent beaucoup moins depuis que je dors sur ces fameuses petites têtes d'oreiller et en plus je trouve que la qualité est vraiment extra. Donc pour commencer ce fameux bon plan jusqu'au 8 septembre, vous pouvez entrer le code LO12 dans votre panier pour bénéficier de 12% de réduction sur tous les shops de Lily Silk. Et du coup ce bon plan est bien évidemment valable sur les pièces que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais vous dire quelques mots à propos de cette marque puisque vous ne la connaissez peut-être pas encore. Et c'est vrai qu'en matière de confection de pièces en soie, toutes les marques ne sont vraiment pas égales. Et il s'avère que Lily Silk utilise vraiment des matériaux de qualité. Et je vais vous dire un truc, ça se sent parce que j'ai des blouses ou comme je vous le disais des têtes d'oreiller depuis quelques années et elles n'ont pas bougé. C'est lié au fait qu'ils n'utilisent que de la soie de mûrier qui est une soie d'extrême qualité et je vous l'ai déjà dit mais plus je vieillis et plus j'ai tendance à vouloir investir dans de jolies pièces qui sont intemporelles et c'est exactement ce que vous pourrez retrouver sur le site de Lily Silk. Lily Silk c'est aussi une superbe marque vers laquelle se tourner pour offrir des cadeaux qui sont durables et dont vos proches se souviendront, pourquoi pas pour un anniversaire ou même pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Sachez que par respect de l'environnement, ils optent pour des enveloppes comme ça dans lesquelles les pièces sont glissées, mais vous pouvez également demander si vous le souhaitez que vos achats soient glissés dans de superbes boîtes cadeaux comme celle-ci. Et grosse nouvelle par rapport à la dernière fois où je vous ai parlé de Lily Silk, mais sur leur e-shop français que je vous laisserai bien sûr directement en barre d'infos, les retours et les échanges sont désormais gratuits. Donc ça c'est hyper pratique parce que si vous avez un petit doute sur un modèle ou si vous essayez un vêtement qui est malheureusement trop petit ou trop grand, eh bien vous pourrez l'échanger ou le retourner sans frais. Alors je vais commencer par mon nouveau pyjama puisque vous allez le voir porter durant toute cette vidéo, mais je vais vous dire un truc, je suis amoureuse des pyjamas Lily Silk, je les connais depuis un moment et je peux vous dire que ça change vraiment la vie. Déjà, changer sa tête d'oreiller normale pour une tête d'oreiller en soie, ça permet de gagner en confort, c'est beaucoup plus agréable, mais alors dormir dans des vêtements qui sont aussi doux, aussi légers, aussi confortables, c'est royal. Et vu le temps qu'on passe au lit, eh bien je pense que c'est un excellent investissement, ça peut aussi être une excellente idée cadeau. Alors ensuite je vais vous montrer quelques pièces qui sont issues de la nouvelle collection de rentrée chez Lily Silk. Tout d'abord la blouse que je porte aujourd'hui, vous connaissez ma passion pour les blouses blanches avec des jolis détails et vous savez quoi, on en retrouve sur celle-ci aussi. Elle est une nouvelle fois très fluide, très élégante. J'adore son col volanté, on peut la porter de façon un petit peu plus élégante en fermant si vous voulez tous les boutons comme ça jusqu'en haut comme je l'ai fait aujourd'hui, mais on peut aussi la porter de façon beaucoup plus décontractée. Elle est parfaite parce qu'elle s'associe avec absolument tout, mais on a quand même l'impression d'être un petit peu apprêté lorsqu'on la porte et c'est très agréable. Alors ensuite dans les séquences vous avez peut-être vu que j'ai associé cette blouse à un pantalon en soie évidemment noir et vous savez quoi, c'est mon nouveau pantalon large
préférés parce que c'est selon moi très difficile de trouver des pantalons qui soient un peu effet palazzo large mais qui conservent une certaine silhouette et qui se tiennent bien. Et alors celui-ci répond parfaitement au cahier des charges. Il est tellement léger, j'ai l'impression d'être en pyjama et pourtant il est quand même beaucoup plus élégant. Une autre de mes nouveautés coup de cœur se trouve dans cette boîte et j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Il s'agit d'un pull. Et alors j'avais déjà hâte d'être en automne, mais alors là encore plus depuis que je l'ai essayé parce qu'il est tellement douillet, tellement confortable. Non mais la texture est soyeuse et douce. C'est vraiment un pull, mais je vais vivre dedans dès qu'il va commencer à refaire froid. Il y a plein de jolis détails que vous allez pouvoir observer. Un col en V qui est très réussi car pas trop plongeant. Il y a également des petites tresses comme ça au niveau de l'avant du pull. Il est un petit peu oversize mais pas trop, c'est-à-dire qu'il définit bien la silhouette tout en permettant d'obtenir un petit look comme ça un peu plus confortable et un petit peu plus cosy. Ensuite j'ai opté pour cette chemise rayée que j'ai énormément vu passer sur les réseaux sociaux. La dernière fois je vous l'ai montré en version robe qui est vraiment sublime, qui donne un petit effet look 50s, qui est un peu plus preppy. Mais alors là je me suis dit que ça serait vraiment la chemise rayée parfaite pour les rendez-vous professionnels ou au contraire à porter de façon un petit peu plus casual avec un jean ou un short. En parlant de short, c'est la première fois que j'en essayais un en soie et alors franchement, je me suis même demandé si j'avais mis quelque chose sur moi tellement c'est léger, c'est fluide et ça c'est aussi une pièce très pratique à avoir dans son dressing puisque vous pouvez bien sûr le porter en été avec des sandales et des jambes nues, mais lorsque les températures un peu plus fraîches feront leur retour, eh bien il suffit d'ajouter un collant et avec des bottes c'est vraiment superbe. Et en plus je ne l'ai pas précisé mais ils ont également intégré un élastique au niveau de la taille, ce qui le rend encore plus confortable. Et enfin pour terminer cette sélection d'anniversaire, je vais vous montrer un pantalon que vous allez peut-être reconnaître puisque je vous l'ai déjà montré dans sa déclinaison bleu marine il y a quelques mois et je l'avais intégré en blanc dans ma dernière vidéo wishlist parce que c'est bien simple, la version bleu marine est devenue un de mes pantalons préféré. Et cette fois-ci c'est un pantalon plus droit que le pantalon noir qui est vraiment large que je vous ai montré il y a quelques minutes, mais en version blanche comme ça, je suis amoureuse. Je porte très régulièrement du blanc, je trouve que c'est tellement élégant. Quand je porte ce pantalon, j'ai l'impression d'être Jane Fonda dans Grace et Frankie. Vous voyez, c'est vraiment hyper beau. Donc voilà, c'est tout pour ces jolies pièces. S'il y en a certaines qui vous ont tapé dans l'œil, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai évidemment toutes les références dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc maintenant que vous avez eu un aperçu de mon look du jour, je vous propose qu'on le réalise ensemble et je vous souhaite donc un bon visionnage. Hey, alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de travail, mais je vais tout de suite m'atteler à ça. Donc je vais commencer par me coiffer. Enfin, techniquement, ça va se faire de façon complètement passive parce que je vais aussi pouvoir me maquiller en même temps. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Je suis un petit peu accro à ce coffret de bigoudi chauffant qui est hyper pratique. Et lorsque je vous en ai parlé, vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais vous montrer une petite séance d'application pour pouvoir voir le résultat, etc. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Il suffit que j'enroule mes cheveux autour de ces bigoudis, ça prend quelques minutes. Et pendant que je me maquille, eh bien je vais réussir à obtenir un joli effet brushing puisque là, je pense que ça peut se voir. J'ai dormi avec un élastique, c'est pas tout à fait le look que je recherche parce qu'il y a pas mal de petites traces dans mes cheveux. Bref, je pense que je peux faire mieux. Alors pour revenir à cet appareil, c'est hyper simple, je vais le brancher, l'allumer juste ici et il va commencer à chauffer. Pour le moment, vous pouvez voir sur ce rouleau qu'il y a une petite pastille rouge. Lorsque tous les bigoudis seront prêts, donc ils auront chauffé, en fait cette pastille deviendra plutôt blanche et je pourrai donc commencer à les poser dans mes cheveux. C'est bon, ils sont prêts, ça fait quelques minutes qu'ils chauffent et comme vous pouvez le voir, la pastille est devenue blanche. Je vais vous montrer avec une première mèche et après je vais tous les poser. Je démêle très bien mes cheveux parce qu'ils s'en mêlent très rapidement. Ne passez surtout pas votre mèche au niveau de l'encoche parce que j'ai déjà testé et ça crée des plis qui sont hyper moches dans les cheveux. Il faut vraiment en fait venir enrouler la mèche autour du bigoudi directement. Alors par expérience, plus on l'aplatit comme ça, plus le résultat sera joli parce que plus uniforme. Alors je vous l'ai déjà dit, moi j'ai des cheveux qui sont
très très fins et malheureusement j'ai quand même un peu de mal à les faire tenir. Vous voyez, ils sont déjà en train de partir. J'ai du mal à faire tenir les rouleaux très très près de ma racine. Ils ont tendance à se relâcher un petit peu. Donc j'essaye à chaque fois avec ces petites pinces qui sont fournies dans le kit de bien venir l'attraper. Voilà, pour faire en sorte que ça tienne à peu près. Là, je m'en suis pas trop mal sortie. Ah, on est d'accord, je vais avoir l'air très très intelligente le temps de me préparer, mais après au moins je serai bien coiffée. Et voilà, Mamie Laura dans toute sa splendeur. Ça m'a littéralement pris 6 minutes de poser tout ça, donc hyper pratique. Maintenant, je vais vous rapprocher et on va passer au make-up. Ah, mais de très près, j'ai l'air encore plus ridicule, donc c'est cadeau. Je vais commencer par appliquer ma base de teint. Aujourd'hui, j'ai envie d'appliquer le Glossy Balm de la marque Touch in Sol. Je vous l'ai déjà dit, c'est un primer qui est hydratant, mais qui est très très glossy, donc qui apporte un superbe effet sur le visage. Si vous recherchez un effet glowy mais sans paillettes, c'est le produit qu'il vous faut. Pour mon teint, aujourd'hui, j'ai bien envie de reporter le Skin Tint de la marque Summer Fridays parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appliqué, mais j'aime beaucoup son rendu. Ça dépend des jours, soit je l'applique au pinceau, soit au doigt. Les deux fonctionnent très très bien. Aujourd'hui, je vais quand même me munir d'un petit pinceau. J'ai pas envie de risquer de tacher mon pyjama. En matière d'anti-cerne, je suis toujours abonnée à celui de Typologie. Et je peux même m'en servir sur les zones où je recherche un tout petit peu plus de couvrance. Et je le tapote comme ça directement. Pareil, il est parfait pour les peaux qui ont tendance à marquer ou celles qui peuvent être déshydratées comme la mienne parce que il ne marque justement strictement rien, il ne fait pas ressortir des zones de déshydratation ou des petites plaques ou que sais-je. Si vous avez l'impression que ce côté de mon visage est hyper glossy, c'est parce qu'il y a une lumière particulièrement blanche aujourd'hui et sur ma peau qui est très très claire, ça crée un peu un effet miroir, il faut bien le dire. En réalité, c'est moins intense que ça, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, je vais poudrer mon teint. En tout cas, ces produits permettent de super bien unifier le teint, mais restent très naturels sur la peau. Je vais continuer avec les produits crème et j'ai ressorti mon bronzer stick de chez Rare Beauty dans la teinte Power Boost, qui est, il me semble, la teinte la plus claire. J'aime vraiment beaucoup ce produit parce qu'il se répartit super bien. Donc je crée, hop, une petite virgule comme ça et je vais en appliquer un tout petit peu ici au niveau des contours de mon visage. Vous voyez, je ne fais que tapoter comme ça pour répartir la crème et le rendu est parfait. Très très naturel aussi. Alors pour le blush, j'hésite, soit j'ai opté pour le stick de chez Huda Beauty dans la teinte Perky Peach, ou alors j'ai ressorti un blush pop de chez Clinique dans la teinte Coral Pop, parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servie, et je dois dire qu'il me donne le sourire. Allez, je vais tenter celui-ci. Ça donne vraiment un effet bonne mine. Et je maintiens le fait qu'en matière de blush, on peut difficilement faire plus joli. Avant d'appliquer de l'highlighter de façon localisée, je vais poudrer mon teint, comme ça j'y verrai plus clair. Donc j'utilise cette poudre de chez Nars que j'aurai bientôt terminée. Non mais je l'adore. Elle permet vraiment de fixer le teint, mais surtout, pourquoi j'ai des cheveux partout qui volent, voilà, de flouter le grain de peau. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Et du coup, en toute petite touche, je vais appliquer la Spotlight Beauty Wand de chez Charlotte Tilbury en tant qu'highlighter. Et voilà pour le teint. Pour les sourcils, je vais tout simplement opter pour ma cire Pink Honey, la version teintée. Pour définir un peu mon creux de paupière, je vais me tourner vers cette palette de la marque Moira dont je vous ai parlé très récemment. Et je vais utiliser le fard Just in Time. Je le balaye juste délicatement, comme ça, pour apporter un petit peu de définition. Vous vous doutez bien que ce serait pas un dîner d'anniversaire pour moi si je ne sortais pas de paillettes. Donc aujourd'hui je vais appliquer ce fard là, toujours de la marque Moira. Il s'agit de la teinte Eye Contact, mais comme d'habitude vous aurez tous les détails et toutes les références dont je me sers directement en barre d'infos. Je vais pas m'embêter puisque je vais en appliquer un petit peu comme ça directement sur la paupière et après je vais le répartir au doigt, quitte à en réappliquer un petit peu si j'en ressens le besoin. Mais alors c'est tellement scintillant. Ouf, c'est sublime. Alors comme ça, en fine couche, ça crée un petit effet poussière d'étoile. Évidemment, si j'en applique de nouveau, on va retrouver un effet plus intense, un petit peu plus glitter. J'espère que vous pouvez voir à quel point c'est lumineux et scintillant. J'adore. En coin interne, je vais utiliser un autre fard Moira, c'est ici la teinte Quartz dans une autre gamme puisqu'il s'agit ici de pigments pressés comme ça, mais
ça permet d'apporter une très jolie lumière. Et ça permet d'ouvrir le regard. Je vais tracer mon eyeliner, appliquer du mascara et je reviens tout de suite. Et alors pour finaliser ce maquillage, j'ai juste envie d'opter pour un joli nude sur les lèvres. Donc aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci de chez Pat McGrath. Il s'agit de la teinte Nude Venus. Et voilà pour ce make-up. Et du coup, pendant que je me maquillais, ces rouleaux ont pu travailler à ma place. Donc je vais pouvoir tout simplement les retirer. Je les déroule délicatement. Et vous allez pouvoir constater que sur ma longueur de cheveux, parce que j'ai vraiment des cheveux qui sont très longs, assez fins, etc., ça crée plus un effet brushing. Peut-être que selon votre nature de cheveux, vous pourriez obtenir des boucles un petit peu plus définies. Pour ma part, vraiment, c'est pas le cas, mais l'effet brushing comme ça, très souple, me plaît vraiment beaucoup. Et c'est surtout que par rapport au début de la vidéo où j'avais des cheveux assez rebelles, pas vraiment disciplinés, là vous allez pouvoir constater que ça va être beaucoup plus joli et je le sens, mes cheveux sont beaucoup plus doux. Ah, vraiment, j'adore ces petites choses parce que pour les matins où on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de sortir un boucleur ou autre, c'est vraiment idéal. Même en faisant un brushing, je peux vous dire que je ne retrouverai pas ce côté hyper rebondi. Voilà pour le look final, je suis ravie parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc je vais maintenant pouvoir aller m'habiller et je vais bien sûr opter pour les jolies pièces en soie de chez Lily Silk que je vous ai montré en début de vidéo. J'ai décidé d'associer cette superbe blouse avec tous ces détails que j'adore à un serre-tête parce que vous savez quoi, je me suis dit que c'était ma journée et que je pouvais le faire, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour retrouver tous les détails de tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'intégrerai évidemment le bon plan sur les shops de Lily Silk puisqu'avec le code LO12 vous pouvez bénéficier de 12% de réduction sur tout le site jusqu'au 8 septembre. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les laisser également sous cette vidéo et je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques jours lorsque j'aurai définitivement intégré le club des trentenaires. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.